Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter sur la calculatrice un diagramme en boîte. C'est également celui qu'on appelle la boîte à moustaches. Alors ici, l'idée est de comparer deux séries statistiques en affichant leur diagramme et donc de pouvoir ainsi observer leur médiane, leur quartile respectif. On peut faire pas mal de représentations graphiques sur les calculatrices, mais bon, faut dire quand même que c'est un petit peu gadget. Par contre, le diagramme en boîte, c'est pas mal si effectivement on doit être amené à comparer des séries. Alors allons-y, on va déjà commencer par saisir les valeurs de ces deux séries. Pour cela, on va dans le menu Stats et on va commencer par vider les listes qui auraient pu être saisies par le passé. Je te rappelle que la calculatrice garde en mémoire toutes les valeurs qui ont été saisies dans les listes, même si tu as éteint la machine. Donc pour cela, on va dans le quatrième menu. Et donc on va avoir besoin de deux listes, donc on va effacer deux listes, et bien naturellement les listes L1, L2. Voilà, donc là maintenant les listes L1 et L2 sont vides, on peut donc saisir dans Stats deux nouvelles listes. Donc on choisit Edit et Modifier. Et dans chacune des deux colonnes, on va donc saisir nos données. On va commencer par la première série, donc 3. Ah, je suis allé un petit peu vite. 3, 5, 7, puis à nouveau 5, 6, 10 et 8. Voilà, on va maintenant dans la deuxième colonne pour saisir les valeurs de la deuxième série, qui sont 7, 4, 8, 2, 1, 9 et 10. Voilà qui est fait. Alors, bien là maintenant on va quitter le menu Stats puisque ce qu'on veut c'est une représentation graphique. Donc il va falloir aller ici dans Graph Stat. Donc seconde Graph Stat. Voilà. Et donc là on a possibilité d'afficher des représentations graphiques. On va commencer par la première, donc celle de la liste L1. Donc ici on va choisir Afficher. Puis on va donc choisir la boîte à moustaches, donc qui est ici. Donc tu vois qu'il y a effectivement d'autres représentations graphiques possibles. Si tu le souhaites, tu peux les afficher, tu verras ce que ça donne. Voilà, donc la liste L1, ça c'est bon. Les fréquences 1, c'est parfait, puisque chacune des valeurs est coefficientée une fois, chaque fois. On peut modifier la couleur donc sur la TI-83 Premium, ce n'est pas le cas sur les autres calculatrices. On remonte donc maintenant, on va aller dans Graph 2 pour avoir un deuxième entrée. On va faire de même, donc afficher. On choisit donc la boîte à moustaches. Voilà. Xlist, alors maintenant il faut mettre L2. Sinon on va avoir deux fois la même boîte à moustaches. Voilà, coefficienté 1 également. On en a fini, on peut maintenant aller dans Graph pour voir ce que ça donne. Voilà, et on voit que tout ça c'est un tout petit peu décalé. Alors c'est pas très grave, ce qu'on va faire c'est que on va redimensionner la fenêtre. On voit qu'on a des valeurs qui montaient jusqu'à 10, donc il faudrait qu'en abscisse on aille au moins jusqu'à 10. Et les valeurs négatives par contre nous intéressent pas. Donc dans fenêtre, Xmin, on peut démarrer à 0 et Xmax aller jusqu'à 10. On va même aller un tout petit peu plus loin, on va aller jusqu'à 12, comme ça on y verra plus clair. Affichons. Et voilà, on a maintenant donc nos deux boîtes à moustaches, celle de la première série, donc, qui est donc en bleu, et celle de la deuxième série qui est en rouge. Et là maintenant, on peut vraiment bien comparer nos deux séries. Donc on rappelle que ici, donc pour la première série, on lit la valeur minimum, ici la valeur maximum. Les limites du rectangle sont donc Q1 et Q3, les quartiles, et la médiane se trouve marquée ici, donc on peut lire sa valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 par exemple. Donc pour la première série, la médiane est égale à 6. Voilà, et cette séquence est terminée.